jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, nous sommes avec Alexandre Lache, le directeur général du syndicat national de l'édition phonographique. Bonjour. Bonjour. Avec ces derniers chiffres, effectivement, sur le marché français de 2022, plus 6,4% à 920 millions d'euros. C'est le revenu issu de la vente et de la diffusion de musique. Plus de la moitié, aujourd'hui, c'est du streaming, payant ou financé par la pub. On est quand même en retard encore par rapport aux États-Unis. Oui, effectivement. Alors, c'est d'abord une bonne nouvelle, puisque c'est une 6e année consécutive de hausse, à 6,4% l'année dernière. Et c'est effectivement porté par les offres de streaming par abonnement, vous l'avez dit, qui représentent plus de la moitié des ventes. Mais le développement de cet usage est effectivement en retard par rapport à d'autres grands pays, comme les États-Unis. Aujourd'hui, il y a 4 Français sur 10 qui sont abonnés ou utilisateurs d'offres de streaming. Mais effectivement, il y a encore de la marge de progression. On est en retard parce que on écoute moins de musique, ou on est en retard parce que on l'écoute encore autrement? Alors on écoute un petit peu moins de musique que dans les autres pays, mais pour autant on écoute de plus en plus en France, et c'est 17 heures par semaine pour chaque Français. C'est 3h30 de plus qu'il y a 3 ans. C'est l'équivalent de 3500 titres supplémentaires par Français et par an. Alors, moi, j'étais étonné par le chiffre, parce que je me dis, alors, donc il y a 6 Français sur 10 qui n'ont pas d'abonnement streaming. Comment ils écoutent de la musique? S'ils écoutent de la musique avec des cassettes, avec des CD, avec des vinyles, on voit le regain du vinyle, ou bien est-ce qu'ils écoutent la radio? CD, vinyle, radio, effectivement, on écoute la musique de beaucoup de manières différentes, y compris quand on a une offre d'abonnement. D'ailleurs, c'est pas exclusif. Oui, c'est pas exclusif, ouais. Mais bon, 4 sur 10, c'est pas tant que ça, parce que c'est tellement pratique. On est bien d'accord, c'est pas encore assez. Mais on parlait du vinyle. Le retour du vinyle est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui aux États-Unis plus de vinyles que de CD. Les gens les écoutent. C'est-à-dire qu'ils les sortent de la pochette, ils les mettent vraiment. C'est un bel objet, donc c'est souvent aussi un objet de collection pour les fans, mais les gens les écoutent. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de platines qui se vendent partout dans le monde, et y compris en France. Ouais, ça reste anecdotique face à l'explosion évidemment de la musique en streaming. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer encore cette offre de streaming? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes, les prix sont quand même assez compétitifs, tout le monde est sur à peu près 10 euros plus ou moins. Est-ce que c'est l'intérêt de l'industrie musicale que ça devienne un marché 100% sur abonnement? Je ne sais pas si c'est notre intérêt. De toute façon, le CD dont on avait prédit la mort est toujours bien là. Il intéresse aussi les jeunes, et notamment, on le voit dans la communauté rap. Il y a un vrai intérêt pour la sortie des CD. Donc non, le support est toujours bien présent, et les Français y sont attachés. S'agissant des offres de streaming, je crois que ce qui porte aujourd'hui le marché du streaming, c'est d'abord et avant tout la production musicale française. On voit sur les 100 000 titres les plus écoutés sur les plateformes de streaming, vous avez beaucoup de titres récents, 77% de titres de moins de 10 ans, et parmi ceux-ci, les 2 tiers produits en France. Comment vous voyez TikTok dans tout cet univers-là? Ça pousse les gens à écouter de la musique parce qu'ils découvrent des titres, donc finalement c'est bien, ou finalement ils n'écoutent que ça, des 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, et en fait ça n'apporte rien? Vous avez bien résumé la chose, c'est-à-dire qu'effectivement on écoute beaucoup de musique aussi sur TikTok. 64% des Français sur les plateformes de vidéos courtes comme TikTok y vont pour la musique, mais malheureusement effectivement c'est très peu, c'est des extraits extrêmement courts, et c'est très peu rémunérateur pour les artistes. Alors vous savez qu'il y a un sujet quand même sur les plateformes qui sont parfois soupçonnées de truquer un peu les chiffres de diffusion, la part des différents artistes. C'est très important parce que maintenant les artistes sont largement rémunérés en fonction du taux d'écoute sur ces plateformes musicales. Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous de fraude? Est-ce que c'est juste la marge d'erreur? Comment on peut réguler mieux ce marché et ces chiffres qui sont communiqués par les plateformes, la manière dont elles poussent aussi tel ou tel artiste? Alors c'est un vrai sujet dont les pouvoirs publics se sont emparés. Il y a une étude récente qui a pu démontrer qu'il y avait 1 à 3% de streams frauduleux détectés par les plateformes. Évidemment, c'est des millions, ça représente des millions d'euros. Ça représente en tout cas des milliards de streams qui sont retirés. C'est-à-dire qu'elles sont détectées par les plateformes. Par les on arrive à les détecter. On en détecte un grand nombre. La difficulté, c'est précisément de savoir ce qu'on n'arrive pas à détecter. Et c'est là l'enjeu, et c'est là où on a besoin du soutien des pouvoirs publics, de la répression des fraudes en particulier, pour pouvoir avancer et juguler ce problème.
Bon, parmi le top 10 des artistes qui fonctionnent le mieux, il y a Stromae et Angèle. Alors, ce sont des Belges, mais ils sont quand même produits en France. Il y a un retour de la musique, la chanson française. Exactement, et vous l'avez dit, le top 10 en fait est 100% français, c'est l'exact. Ah oui, inverse du 100% cinéma. français. D'accord. Exactement. Et même si on regarde dans la profondeur des classements, hein, que ce soit sur le top 200, on a plus de 3/4 de production française. Et je le disais tout à l'heure, sur les plateformes de streaming, quand on regarde le top 100 000, vous avez 2/3 de production française. C'est très conséquent, effectivement. Et juste pour avoir des ordres de grandeur, vous êtes donc le directeur général du SNEP. La concurrence finalement dans le marché de la musique et pour les artistes, c'est les concerts, qui sont désormais une source de revenus extrêmement importante pour eux. C'est quoi aujourd'hui pour un artiste, disons, assez en vue, la répartition entre les revenus qui viennent de l'industrie photographique et puis les revenus qui viennent des concerts? Il n'y a pas de réponse toute faite à votre question, parce qu'il y a des artistes qui sont des artistes de scène, qui vivent pour ça et qui font exclusivement ça. Mais vous avez à l'inverse des artistes qui fonctionnent davantage en album. Et par exemple, la communauté rap a aujourd'hui une quasi mono-économie autour du streaming. Donc c'est vraiment très variable selon les artistes, selon les genres et évidemment selon le goût des Français aussi. Merci beaucoup Alexandre Lache, directeur général du SNEP.